Le choc ouest-africain de la 4e journée des phases éliminatoires CAN 2019 s'est joué en grande partie lors de la première mi-temps. Très entreprenants, les Guinéens sont les premiers à frapper dès la 11e minute. Suite à une erreur défensive de Jean-Philippe Bamé, Mohamed Yattara est bien placé à la récupération pour prendre le gardien ivoirien Beau Sylvain à défaut. Un avantage au score qui durera 8 minutes. À la 19e minute, Masgradel obtient un coup franc. Son tir est repoussé par le mur guinéen. Un cafouillage, Franck Kessié lève le ballon, Serijan Michael est à la réception. Score à la mi-temps, 1-1. De retour des vestiaires, les éléphants vont accumuler les occasions afin d'obtenir les 3 points de la victoire. 52e minute, Jonathan Kodja a du mal à faire le break. Les éléphants quittent Conakry avec un petit point en poche. Avec désormais 8 points au compteur, Kamara Ibrahim et ses garçons n'ont plus qu'un seul match, le 22 mars 2019, face au Rwanda, qui sonne comme un match de gala. La retraite, une situation qui rime bien sous nos tropiques avec le début des difficultés, après pourtant une vie de dur labeur. C'est dire que les familles ont une phobie de la retraite. Les raisons. Il y a une perte considérable des revenus. Et vous savez que les revenus importent beaucoup pour la vie que nous menons ici. Vous devez vous occuper de vous-même, de vos enfants et de tout le monde, souvent pour les gens de toute votre région. La perte de revenus est très importante pour nous. Relativement aux maladies qui deviennent plus nombreuses. À 60 ans, vous développez d'autres maladies qui deviennent plus ou moins incurables. Et les charges pour faire face à cela sont plus difficiles. Permettre aux fonctionnaires partis à la retraite de percevoir une pension avoisinant le salaire est l'objectif visé à travers le régime de retraite complémentaire par capitalisation. Un nouveau produit de l'IPS, Institution de prévoyance sociale, SEGRAE, Caisse générale de retraite des agents de l'État. C'est pourquoi nous pensons que jouir d'une retraite avec un revenu qui avoisine 90% et même plus du salaire d'activité est aujourd'hui possible avec l'État de Côte d'Ivoire qui a permis d'adopter le principe de la mise en place d'une retraite complémentaire par capitalisation. Je voudrais simplement rappeler que les systèmes de retraite sont basés sur une forme de pyramide. Vous avez la retraite de base, qui est une retraite qui assure un minimum vital. Et au-dessus de la retraite de base, vous avez la retraite par capitalisation, qui est généralement obligatoire. Et le dernier palier de la pyramide, c'est une retraite complémentaire, qui est généralement facultative. Pour mieux comprendre le régime de retraite complémentaire par capitalisation, l'IPS SEGRAE a entamé à Yamoussoukro un dialogue social avec le corps préfectoral. Il s'agit d'informer et d'échanger avec ces gestionnaires des fonctionnaires dans les départements et les régions pour une meilleure appropriation de ce nouveau produit cher au gouvernement ivoirien. Sont présents également à Yamoussoukro des représentants du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Reprise du procès Charles Blé Goudé ce lundi 19 novembre 2018 à la Cour pénale internationale face à l'accusation de la procureure de la CPI qui lui reproche d'avoir appelé à des actes de violence contre les militants de Alassane Ouattara. Durant la crise post-électorale, ses avocats tenteront d'innocenter leurs clients. L'ancien leader du Congrès des jeunes patriotes est incarcéré depuis mars 2014 dans la prison de Scheveningen, près de la CPI. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, réaffirme l'indéfectible attachement de l'Union africaine au strict respect de l'ordre constitutionnel. Cette déclaration intervient suite à la polémique que soulève la modification d'un article de la Constitution gabonaise visant à pallier l'absence du chef de l'État. Ali Bongo est hospitalisé depuis le 24 octobre 2018. Une mission d'écoute de la Commission de l'Union africaine se rendra à Libreville. De nouveaux blocages et barrages filtrants de gilets jaunes sont recensés en France. Leur mouvement s'oppose à la hausse des taxes contre le carburant. La circulation automobile et les dépôts de carburant est perturbée. C'est la 3e journée consécutive de leur mobilisation. Le nombre de manifestants est passé de 290 000 à moins de 50 000.